Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce set de Kundalini pour le dos. Asseyez-vous confortablement, les jambes croisées et permettez-vous de garder votre dos droit pendant quelques instants, c'est-à-dire déposer vos épaules, aligner la nuque et avec les yeux fermés, conscience sur votre troisième œil entre les deux sourcils. Venez frotter les paumes des mains et créer une chaleur jusqu'au bout des doigts. Maintenant, avec les pouces sur le cœur, pressez légèrement sur votre sternum. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Inspirez pour chanter Ong Namo Gurudev Namo pour ouvrir la pratique. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et on inspire profondément, les yeux fermés. On garde le souffle, le dos droit. Et on expire, on relâche. Si vous ne connaissez pas, mon nom c'est Harpreet de Kundalini Nomade. Et je suis Sanprem. Et donc aujourd'hui, on va faire un set spécial pour réajuster le dos. Particulièrement comprendre comment est-ce que notre dos, notre colonne vertébrale est connectée à nos membres, aux bras et aux jambes. Donc comme d'habitude, on va commencer avec les échauffements. Les mains sur les genoux, on va faire quelques cercles avec le bassin. Le moulin du soufi. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et on garde les yeux fermés. On se permet de plonger dans son expérience, de rester en contact avec soi et de limiter le contact avec l'extérieur, avec tous les autres bruits qui peuvent être aux alentours. Par ailleurs, si vous participez aux classes avec d'autres personnes avec vous, donc si vous êtes plusieurs dans une même salle, permettez-vous vraiment de ne pas être perturbé par le mouvement des autres ou les différentes performances de chacun. Et si ça vous arrive d'être désorienté comme ça, juste revenez au rythme de votre souffle et fermez les yeux pour que vous profitiez au maximum de votre propre expérience. Maintenant, on tourne dans l'autre sens. Toujours l'inspire vers l'avant et l'expire vers l'arrière. Les respirations sont puissantes et profondes. On vient chercher ici la connexion dans le bas du ventre pour délier tout ce qui est entre nos hanches et être en contact avec le bas de la colonne vertébrale. Et on revient au centre. On inspire le dos droit et on expire, on relâche. Maintenant, on va se déplacer sur les genoux dans la position du rocher. Donc, on s'assoit sur les genoux ensemble. Si ce n'est pas confortable, on peut avoir les genoux légèrement écartés. Les mains sur les cuisses, on va faire les flexions de la colonne. Donc, on fléchit d'avant en arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière.
Quand on a compris le mouvement, on ferme les yeux et on plonge à travers sa colonne. Et on continue encore quelques mouvements de flexion de la colonne d'avant en arrière. L'inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On se permet de respirer amplement à travers les deux narines. Et on revient au centre, le dos droit, on inspire. On garde le souffle juste un instant et on tire la colonne vers le haut. Et on expire, on relâche. Alors entre les mouvements, on peut rester en posture méditative et observer comment est-ce que le corps se réajuste ou observer là où vous avez trouvé plus d'espace après l'exercice. On continue avec les échauffements. Donc une position jambes croisées confortable. On va faire les torsions de la colonne de gauche à droite. Donc c'est soit les mains sur les épaules, les coudes parallèles au sol. Si ce n'est pas disponible, on entrecroise les doigts en arrière de la tête. Et on inspire à gauche, expire à droite. On garde en tout temps la longueur dans la colonne vertébrale. Et les coudes restent bien ouverts, quelle que soit la variation que vous avez prise. On peut fermer les yeux et observer comment on peut délier la colonne dans ces torsions, des torsions conscientes. Donc n'allez pas plus loin que ce qui est disponible aujourd'hui. Respectez le corps, respectez le souffle. Inspire à gauche, expire à droite. Et n'essayez pas de vous comparer à qui que ce soit. Restez vraiment juste avec vous-même. Certaines personnes peuvent aller vraiment plus rapidement et d'autres ont besoin d'aller plus lentement. Maintenant, revenez au centre, inspirez le dos droit. Gardez le souffle, gardez les hanches bien ancrées au sol et tirez vers le haut, le sommet du crâne. Expirez et relâchez. Restez en posture méditative pour quelques respirations. Au besoin, vous pouvez changer le croisement de vos jambes ou relaxer vos jambes quelques instants.
Puis notre prochain échauffement, ça va être sur le dos pour justement travailler un peu nos jambes. Allongez sur le dos. À l'inspiration, ramenez le genou gauche sur la poitrine, allongez la jambe droite. À l'expiration, on ramène le genou droit et on allonge la jambe gauche. Donc inspire, genou gauche à la poitrine, expire, genou droit. Le reste du haut du corps est vraiment détendu et stable sur le sol. Si on a besoin de maintien pour le bas du dos, on glisse les mains en dessous des fessiers. Menton est fermé, la nuque est longue. On en profite ici pour oxygéner les jambes par le souffle et aussi rentrer en contact avec sa ceinture abdominale. Gardez le ventre légèrement contracté, nombril vers la colonne. Essayez d'accélérer un petit peu pour les 30 dernières secondes de cet exercice. Et on inspire, genoux sur la poitrine, on se donne un bon câlin. Et on expire, on relâche. On relaxe sur le dos pour quelques respirations. Détendez le ventre, détendez le bassin. Prenez un bon étirement, les bras au-dessus de la tête, les jambes ensemble. Puis glissez les genoux sur la poitrine et roulez d'avant en arrière quelques fois. Massez votre dos. Avant de revenir s'asseoir, les deux jambes vers l'avant du tapis. Donc les jambes vont rester longues en avant de soi. On peut avoir un espace entre les deux jambes pour se permettre de plier en deux. Si c'est disponible, on garde les jambes ensemble. Mais si on sent des tensions au niveau des aines ou du bas du dos, parfois c'est vraiment plus agréable d'avoir les jambes légèrement écartées, de la largeur des hanches. Attrapez n'importe quelle partie de la jambe, si c'est possible, c'est les gros orteils. Inspire, le dos droit. Expire, on plonge sur les deux jambes. Inspire, dos droit. Expire, on plonge. Idéalement, les jambes restent complètement tendues. Mais si vous sentez le besoin, pliez légèrement les genoux pour aller chercher l'extension dans le bas du dos. Mais assurez-vous que vos genoux ne vont pas collapser ensemble quand vous faites cela. Et laissez-vous bercer par le rythme de votre souffle. En tout temps, les épaules restent basses, bien ancrées vers les hanches.
Et on inspire le dos droit. Alignez la colonne, tirez dans les jambes. Expirez, relâchez. Laissez les jambes se relaxer un instant. Puis quand on est prêt, on revient les jambes croisées. Alors, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui on fait un set pour le dos qui permet de prendre conscience de comment est-ce que notre colonne vertébrale est intimement liée avec nos membres. Alors, remarquez en fait que quand on marche ou quand on court, les bras vont être toujours en position opposée de nos jambes. C'est-à-dire que quand on va marcher, si je ramène le bras droit vers l'avant, c'est la jambe gauche qui marche vers l'avant. Et en fait, ça, c'est dû à un mouvement couplé entre les muscles du haut du corps et du bas du corps, qui ont besoin en tout temps de travailler ensemble pour nous permettre d'avoir cette possibilité de marcher. Et tout ça est retransmis à travers toutes les structures dans le dos et à travers aussi notre centre. C'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup à garder le nombril connecté et actif dans plusieurs postures. Notre première posture, on va avoir les deux mains ensemble sur le cœur, les jambes croisées en indien. On va inspirer, garder les genoux ensemble, donc ramener les genoux ensemble et étirer un bras à 60 degrés. Expirez, revenez les paumes des mains ensemble et relâchez les genoux. Inspire, on ramène l'autre bras au-dessus de la tête, au-dessus du sol et on expire, on revient au cœur. Et on va continuer comme ça quelques fois. Et vous voulez à chaque expiration faire un petit applaudissement des mains. Donc on frappe légèrement les paumes des mains ensemble pour aller activer nos méridiens au niveau des paumes des mains. Et après 2 minutes, on changera le croisement des jambes. Vous allez observer dans cet exercice comment est-ce que ça travaille vraiment beaucoup l'alignement de nos hanches, particulièrement. On se prépare, le dos droit, le menton fermé et c'est parti. Si c'est possible, on garde les yeux fermés. Si c'est pas trop accessible parce que vous êtes dérangé par la posture, vous pouvez regarder le bout du nez. Le souffle est vraiment profond par les 2 narines. Et on s'assure que les épaules restent basses. Encore 1 minute. « 30 secondes. Et on relâche, on change le croisement des jambes et on continue pour un autre 2 minutes. Inspire, on ramène les genoux et le bras au-dessus du sol et on expire les mains ensemble.
Et restez engagé dans le mouvement. Si vous avez besoin, allez plus doucement. Mais coordonnez les genoux avec les bras. C'est une dernière minute. On est capable. Dernier 30 secondes. Et on relaxe. En attendant que vous relaxez, on va expliquer la prochaine posture. Donc on va rester les jambes croisées confortablement. Les mains vont être sur les hanches. On continue à rétablir l'équilibre ici au niveau du bassin. Donc les mains, les doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. On va expirer et prosterner à son genou. Inspire au centre. Donc on ne revient pas complètement droit dans cette posture ici, parce qu'on voudra aller assez rapidement d'un côté à l'autre. À chaque expire, on plonge sur un genou, inspire au centre, expire de l'autre côté. Vraiment, l'idée, c'est de garder bien les os des fesses ancrés et de continuer. Inspire au centre, expire sur le côté. Les yeux sont fermés. Alors, c'est parti pour les 3 prochaines minutes. Et rappelez-vous de travailler avec votre ceinture abdominale. Chaque inspire, le ventre gonfle légèrement. Et à l'expire, le nombril revient vers la colonne vertébrale. Gardez la longueur dans la colonne jusqu'au sommet du crâne. On a déjà fait la moitié du temps, tenez bon. Dernière minute. Dernière 20 secondes. Restez constant avec le souffle.
Inspirez au centre, le dos droit. Gardez le souffle un instant. Tirez, tirez vers le haut. Expirez, relaxez et gardez les yeux fermés. Et on va aller ramener cette énergie et ce travail vers le haut du corps maintenant, vers la partie des membres supérieurs. Donc les mains sur les genoux, on va faire les flexions de la colonne. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Donc à chaque inspire, le dos est creux. Expire, le dos est rond. Dans cette posture, les épaules restent détendues. C'est plutôt le mouvement de chaque étage de la colonne vertébrale qu'on veut stimuler. Le bassin bascule d'avant en arrière. Chaque inspire, à chaque expire, on se permet vraiment d'aller prendre tout l'espace. Et idéalement, gardez les bras tendus, c'est-à-dire que les coudes sont complètement ouverts. Souvent, la tendance est qu'on aura l'appel pour plier le coude, mais on essaie de ne pas plier. Et vous remarquerez à ce moment-là que le haut du corps est beaucoup plus impliqué. Dernier 30 secondes. Et on revient au centre. On prend une bonne inspiration, le dos droit. Et on expire, on relâche. La prochaine posture, on va de nouveau travailler sur le haut du corps et compléter le travail de réajustement des cervicales et de la nuque. Donc les paumes des mains vont être face à la tête, les coudes parallèles au sol et les bras sont perpendiculaires aux avant-bras. Alors ici, en inspirant, on va tourner à gauche. Expire, on tourne à droite. Et ici, vous remarquerez que vous avez une ligne entre vos coudes. Essayez de la garder la plus longue possible. Inspirez à gauche, expirez à droite. La tête va dans le sens du mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque inspire, on tourne la tête un maximum à gauche et à l'expire, un maximum à droite.
Et on veille à garder les épaules basses, bien ancrées vers les hanches, la nuque longue comme si on voulait toucher le ciel avec le sommet du crâne. Encore 2 minutes. Continuez à masser les organes internes par cette torsion. Sentez le nombril qui travaille avec vous. Une dernière minute. Laissez pas tomber les coudes. Dernier 30 secondes. Et on inspire au centre, le dos droit. Gardez le souffle, étirez, étirez la colonne. Et expirez, relâchez. Prenez un moment immobile. Maintenant, si vous avez besoin de croiser de nouveau les jambes différemment, parce qu'on est encore assis pour les 3 prochaines postures. Donc ici, on va continuer l'activation du haut du corps. En même temps, ça va être un bon exercice pour stimuler le système lymphatique. Le système lymphatique qui est très stimulé au niveau du haut du corps, en dessous des clavicules. Donc ici, les bras vont être parallèles au sol, étendus, les paumes des mains vers le sol. On va garder ici les bras et on va simplement lever 15 degrés en haut et 15 degrés en bas en utilisant la respiration de feu. Respiration de feu, je rappelle, c'est une respiration forcée par les narines et à chaque expire, vous allez sentir naturellement qu'il y a un massage intérieur qui se crée par cette expiration forcée. C'est parti. Et pour ne pas sentir de douleur dans les bras, continuez à les allonger le plus loin possible, comme si les bras, les doigts peuvent s'étendre jusqu'à l'infini.
Une dernière minute, tenez bon. Et pensez à tous ces oiseaux qui font les migrations du Canada vers le Mexique, par exemple, ou plus bas encore, et qui ne s'arrêtent pas en cours de route, qui continuent à battre des ailes pendant des longues périodes de temps. Trente dernières secondes, tenez bon. Inspirez les bras parallèles. Gardez le souffle et tirez dans les bras, tirez au sommet du crâne. Et expirez, relâchez. Prenez une petite pause, paume des mains ouvertes sur les genoux. Observez le travail intense que vous avez créé dans vos bras. Maintenant, pour le prochain exercice, on est toujours les jambes croisées. Donc, si on a besoin, on change le croisement. Puis, on va ramener nos tambours devant soi. Les bras vont être parallèles au sol. Et de nouveau, on va frapper sur nos tambours environ 15 degrés vers le haut et 15 degrés vers le bas. Juste pour 1 minute, avec respiration de feu. Donc, concentrez-vous au troisième œil. Et évitez de ramener les épaules vers l'avant. Donc, gardez les épaules bien en place dans leurs espaces. Et c'est parti. Inspirez légèrement au parallèle. Expirez, relâchez les bras. Relâchez les épaules. Et respirez puissamment par vos narines. Profitez de toute cette oxygénation. Et maintenant, les jambes croisées de nouveau. On va rouler les bras vers l'arrière, comme si on nage dans notre océan pranique. Et on va répéter le mantra Har, Har, Har. Har, ça s'écrit H-A-R. Maintenant, vous allez remarquer que naturellement, à chaque fois que vous prononcez Har, le nombril aura tendance à vouloir rentrer vers l'intérieur. Avec puissance et complètement. On y va. Har, 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 et on relaxe. Maintenant, le dernier exercice, ça va être en posture debout. Donc, prenez le temps que vous avez besoin pour venir vous lever. Les jambes sont de la largeur des hanches
et les mains vont être sur les hanches. On va répéter de nouveau har en montant et descendant. Et idéalement, on va jusqu'en bas, c'est-à-dire har, har, har. Évidemment, c'est peut-être pas disponible pour tout le monde, donc simplement aller là où c'est disponible, vers le bas. Donc, même si c'est ici pour aujourd'hui, c'est parfait. Har, har, har. Faites de votre mieux et assurez-vous qu'à chaque fois que vous pliez, les genoux vont toujours dans la direction des orteils. Donc vous ne voulez pas que les genoux collapsent ensemble ou qu'ils aillent trop vers l'extérieur. C'est vraiment dans la direction des orteils à chaque fois pour aller garder notre alignement correct et parfait. Alors c'est parti. Har, 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 har. 30 secondes. Har, 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 har. Et on inspire. Et on relâche. Reste en posture de la montagne pour quelques respirations. Et quand on est prêt, c'est le moment pour la relaxation. Donc on vient s'allonger sur le dos. On se couvre au besoin et profitez des prochains instants de relaxation pour laisser le corps s'ajuster encore un peu plus. Une fois que vous avez trouvé une position confortable, restez immobile pour quelques instants.
bonne inspiration. Et expirez complètement. Prenez conscience de vos doigts et de vos orteils. Prenez le temps de rouler vos chevilles, de rouler vos poignets quelques instants. À la prochaine inspiration, prenez un bon étirement, les jambes ensemble, les bras au-dessus de la tête. Et on vient faire l'étirement du chat dans les deux directions, c'est-à-dire qu'on ramène le genou droit sur la poitrine, on tourne à gauche avec le genou et on regarde à droite. On laisse les deux épaules au sol et les bras bien longs. Inspire, on revient au centre. On expire, on relâche. Et on y va de l'autre côté. Inspire, genou gauche. Expire, on fait la rotation. Et on regarde du côté gauche. Prochaine inspire, on revient au centre. Expire, on relâche et on vient frotter les pieds, frotter les mains ensemble. On réveille les extrémités du corps. Puis on roule quelques fois sur le dos en se donnant un bon massage sur toute la colonne vertébrale. Et on revient s'asseoir, les jambes croisées. Une fois que vous avez retrouvé votre posture assise, confortable, le dos droit, ramenez les paumes des mains ensemble, frottez une dernière fois. Et puis ramenez les pouces sur le cœur. Je vous félicite de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir pris le temps de prendre soin de votre dos et de votre conscience. Maintenant, on va fermer avec 3 longs Satnam. Sat qui veut dire la vérité. Nam, je suis. Donc on appelle cette vérité absolue à s'ancrer en nous, à vibrer à travers nous. Prenez une bonne inspiration. Encore une fois, merci d'avoir participé. Merci pour ce privilège, cet honneur de vous avoir avec nous. Je vous souhaite une belle journée, une belle intégration. Satnam.